Bonjour, bonsoir à toi Africain qui écoute cette vidéo encore. Je vais parler aujourd'hui du continent africain, de quelques incompréhensions et une alerte à tous les Africains. Nous sommes un peuple béni, et étant martyrisés, grandis dans des conditions pas faciles, traversés de différentes épreuves, esclavage, colonisation, traumatisme, des maladies qui sont, comment je veux dire, des maladies qui voyagent et qui nous retrouvent en Afrique. Au vu de tout cela, nous restons un peuple fort. Nous restons un peuple fier d'être. Nous restons un continent de l'avenir. Nous restons un continent qui va demeurer le centre d'intérêt de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Nous restons le continent qui restera une terre sollicitée. Aujourd'hui, c'est un terrain de jeu. Comme le temps passé, et certains de nos leaders se sont levés, parlé, qui ont combattu. Je pense à Thomas Sankara, l'un du pays des hommes intègres. Je pense à Kadhafi, l'homme visionnaire, l'homme politique africain, visionnaire, et que les autres présidents n'avaient rien compris de sa vision. Je pense à Nelson Mandela et bien d'autres. Et je salue Laurent Gbagbo. Oui, ce sont ces gens qui nous ont transmis un jeune, qui nous ont inculqué une éducation africaine, l'amour de notre continent. Aujourd'hui, nous sommes tellement éveillés et la jeunesse est tellement émancipée, une jeunesse intelligente, une jeunesse forte, une jeunesse qui se lève et qui va triompher bientôt. Mais restons attentifs et focalisés vers le but. Soyons objectifs. On y arrivera. J'ai cette ferme conviction. Tout va se jouer là-bas, en Afrique. Ouais. Si tu es africain, sens-toi fier de l'être. Glorifie Dieu d'être africain. Je ne parle pas de l'Africain qui rêve de l'Europe. Je ne parle pas de l'Africain qui rêve des États-Unis. Je ne parle pas de l'Africain qui rêve de quitter ce territoire, d'abandonner ce territoire. Mais je parle de l'Africain qui se trouve partout ailleurs dans le monde entier, dans tous les coins du monde entier. Et qui sait que un jour, il va retourner chez soi pour bâtir, pour construire. Parce qu'il a une idéologie.
Il a un programme qu'il sait qu'il accomplira. Je tiens à remercier beaucoup d'internautes aujourd'hui qui ont participé à cette émancipation des jeunes Africains. Mais on en parlera et on dira toujours, parce qu'il y aura toujours à dire. Parce qu'à chaque fois, il y a des tic-tac. Mais nous sommes aussi appelés à faire aussi des tic-tac pour faire face. Vous voyez, aujourd'hui, le Covid-19 qui a fait paniquer le monde entier. En Afrique, lorsqu'on disait même, les gens disaient, ah, ça c'est un fake, ça n'existe pas. J'ai beaucoup aimé cette stratégie et ce slogan de beaucoup Africains qui ont dit, c'est un fake, cela n'existe pas. Oui, c'est un fake. Même si réel, la maladie existe, ce n'est pas aujourd'hui que cela existe. Ça veut dire que c'était depuis longtemps. Depuis. Et cela a été planifié. Loin de l'Afrique. Hors de l'Afrique. Sans les Africains. Sans l'Afrique. Contre les Africains. Vous voyez? Même la colonisation a commencé comme ça. La colonisation avait commencé comme ça. On avait planifié. Loin de l'Afrique, hors de l'Afrique, sans les Africains, mais contre les Africains. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens s'étonnent, mais se disent, mais pourquoi? Pourquoi cette maladie n'attaque pas les Africains? Pourquoi? Aujourd'hui, on veut contrôler le monde. Il y a des individus qui veulent contrôler le monde. Ouais. Et pour contrôler le monde, l'un des continents qu'il faut avoir l'œil et la mainmise, c'est le continent africain. C'est le continent africain. Je dis l'un des continents pour parvenir à contrôler, à contrecarrer le monde entier. Il faut d'abord neutraliser l'Afrique. Il faut neutraliser les Africains. Vous savez, c'est un continent où on a 75% de la population est jeune. Contrairement en Europe, en Amérique. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est diminuer cette population. Par tous les moyens. Le but, c'est de diminuer la population par tous les moyens. Et j'espère que la majorité des Africains aujourd'hui sont conscients de ce fait. Étant donc conscients de ce fait, il faut prendre des prédispositions. L'alerte autour de toi, mon frère, parce que tu es ma soeur, parce que tu es un gardien de ton frère, tu es un gardien de ta soeur. Et je crois que nous sommes appelés à être le protecteur de notre frère, à être le protecteur de notre voisin. Être protecteur ne voudrait pas dire qu'il faut rester silencieux, qu'il faut se cacher lorsqu'il est agressé, lorsqu'il est séquestré, ou bien lorsqu'il est intimidé. Mais c'est d'être à côté de lui pour lui dire, je suis avec toi. Sur tous les plans. Sur tous les plans. L'un des échecs, et le plus grand échec de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'égoïsme, c'est la jalousie. Et nous devions dépasser cela. Il y a un président sud-africain qui avait dit cela, que donner un pouvoir à un Africain, il abusera de ce pouvoir. Accorder la responsabilité à un noir. Si tu donnes de l'argent à un noir, il va voler. Il avait dit cela. Et ça fait beaucoup mal aujourd'hui. Tellement mal. Tellement mal
Que l'Afrique est la porte d'entrée de tout sauf rien. De tout sauf rien. Médicaments, vaccins, des aliments transformés, chargés de produits chimiques toxiques. Aucun laboratoire ne fait des analyses pour savoir ce qui entre en Afrique. Aucun laboratoire. Je me rappelle d'une filière à l'université de Tchang. C'est dans le contrôle qualité. Et ce que j'ai retenu, c'est que cette filière a formé des individus pour contrôler l'emballage. C'est-à-dire, vous voyez ça? Dans ce master, former les gens à contrôler ce qui est sur l'emballage. Si je me trompe, c'est où les résultats? Ils sont où les résultats de cette formation? Les résultats des personnes qui ont été formées. Ils travaillent où? Dans quel laboratoire d'analyse, de contrôle qualité? C'est une honte pour nos dirigeants africains. C'est une honte. Une grosse honte. Parce que ces classes de dirigeants-là vont disparaître à un moment donné. Ils vont partir, ils ne vont pas s'éterniser. Mobutu a fait ce qu'il pouvait, mais il est parti. Je ne vais pas lister le nom de certains présidents africains qui sont comportés comme ça, mais qui sont partis. D'autres qui sont là partiront. Parce que l'échec de l'Afrique repose sur eux. L'échec de l'Afrique repose sur eux. Et nous, population jeunesse, avec tout ce que nous avions eu, comme éveil de conscience, comme alerte, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à booster ce continent. Nous sommes prêts à mettre tous les moyens en jeu pour la prospérité, pour la santé, pour une alimentation sûre, saine et pour une éducation meilleure de notre progéniture. Le combat n'est pas avoir les résultats pour nous, mais certainement les résultats pour ceux qui viendront après nous. Ouais. Je voulais lancer une alerte sur notre comportement, sur notre façon de faire. Il y a 3 points sur lesquels je vais cibler. Et le but va à l'atteinte de la vie de l'Africain, avec pour but de diminuer la population africaine. Aujourd'hui, on crie vaccin partout, vaccin par-ci, vaccin par-là, contre le Covid. Et que le but majeur et la cible était l'Afrique. Mais ça a échoué. Et ça n'a pas totalement échoué, complètement échoué. Attendez à ce qui va s'en suivre d'ici février-mars 2021. Où certainement on va obliger, on va imposer les gens de se faire vacciner. Mais sachez qu'en Afrique, cette obligation ne marchera pas. Parce que je connais mon peuple. Et je connais qui vous êtes. Je le sais. Je le sais. Soyez juste vigilants au niveau des institutions publiques, comme des écoles, où vous devriez poser des questions à vos enfants lorsqu'ils rentrent, lorsqu'ils partent. Qu'est-ce qu'on leur a donné à l'école? Parce que c'est un gouvernement satanique, je dirais, aujourd'hui, qui sont à la tête de certains pays africains, sont en train de pourrir le continent africain. J'en vis au Sénégal, comment les enfants ont été
soi-disant déparasités, avec des comprimés qui ont généré l'agonie des allergiques de certains enfants. Pourquoi nos dirigeants nous souillent pour de l'argent? Pourquoi? Donc, chers parents, chers confrères, soyons vigilants. Parce que le gouvernement de certains pays africains, la majorité, sont prêts à tout pour pouvoir imposer cela dans des écoles primaires. L'école ne vale pas que la santé de nos enfants. L'école ne vale pas que la santé de nos enfants, de nos frères. C'est pour dire, si on nous impose un tel vaccin dans nos écoles, je préfère qu'on reste à la maison. Je préfère qu'on reste à la maison. Dans des hôpitaux, faites attention à tout médicament qu'on va nous prescrire. Je ne dis pas que je suis contre, mais faites attention. Soyez vigilants. Soyez vigilants à toute piqûre, à toute injection durant cette période. Parce que nos gouvernements-là, ils sont complices. Oui. Je dis la majorité, ils sont complices. Faites attention. Avant, on n'en avait pas cet éveil. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se poser la question, pourquoi l'espérance de vie en Afrique est courte, est moins que l'espérance de vie, que ce soit en Europe. Pourquoi? Pourquoi? Les gens vont parler de l'alimentation. Oui, l'alimentation a son rôle à jouer. Mais les vaccins, les tas de vaccins qu'on a déjà eu à accumuler, ça a l'origine également. Aucune recherche n'est faite en ce sens. De faire une étude sur des populations qui ont été vachement vaccinées, sur leur fertilité, aucune recherche n'est faite en ce sens. Et pourtant, il le devrait. Pourtant, il le devrait. Normalement, effectivement. Donc, aujourd'hui, soyons vigilants. Que ça soit dans des hôpitaux, que ça soit dans des écoles. Faisons tellement attention à nous. L'espérance de vie est moins en Afrique. Les raisons sont multiples. L'alimentation aujourd'hui est contaminée. Notre alimentation aujourd'hui est contaminée. Et j'en parlerai beaucoup plus avec le projet de la révolution verte en Afrique lancé dans les années 2000 avec l'Imagra, Saint-Gentin. Ces multinationales qui font dans la promotion des semences. Et un jour, j'en parlerai. Monsanto. Notre alimentation aujourd'hui est contaminée. Non seulement ce que nous mangeons est contaminé, ce que nous produisons est contaminé. Pourquoi les produits phytosanitaires aujourd'hui largement utilisés partout ailleurs en Afrique, à tout temps et à contre-temps, qui sont des produits interdits en Europe? Aujourd'hui, le continent africain utilise à large échelle. Le glyphosate n'est plus sur le marché européen, mais c'est ce que la majorité des Africains utilisent dans leur production agricole. Ce qu'on exporte comme alimentation, autant pour moi.
aucun laboratoire pour faire des analyses nutritionnelles, microbiologiques, des analyses chimiques pour savoir exactement ce qui est à l'intérieur de ces aliments. Une petite histoire. En 2002, l'Europe a bloqué, fermé la frontière pour l'exportation du miel chinois. Parce qu'un ingénieur agronome français s'était rendu en Chine pour aller voir où on produit du miel. Mais il était scandaleux qu'il arrive, on le reçoit dans un laboratoire. Vous comprenez? Qu'on le reçoit dans un laboratoire. Des études ont été faites sur le riz que vous consommez, que nous consommons. Des analyses ont été faites. Le Cameroun produit du riz. Au nord du Cameroun, on produit du riz qui n'est pas consommé au Cameroun, mais qui est consommé aux États-Unis par les Français. Je prends encore un exemple au Cameroun, où le riz cultivé à Bamenda. Les gens n'en consomment pas, mais préfèrent du riz, c'est-à-dire qu'il y a du goût. Vous pensez que le goût là vient d'où? C'est un goût extraordinaire qui vient de la nature ou quoi? On veut un riz qui ne doit pas faire de l'eau, on veut un riz sec, on veut un riz parfumé, on veut un riz... Oui, mais ta santé en dépend énormément. Ta santé en dépend énormément. Si on ne peut pas encourager les agriculteurs locaux, comment est-ce qu'ils vont se développer? Comment est-ce que ce continent va se développer? Si on ne peut pas encourager les producteurs locaux, si on ne peut pas consommer ce que nous produisons nous-mêmes, comment est-ce que ce continent va se développer? Parce que le problème est là. Le problème est là. Et je crois que nous sommes assez matures pour savoir réellement ce que nous consommons. Pour savoir réellement ce que nous consommons. Ça ne sert à rien de dire je m'en vais dans un supermarché de luxe pour acheter du shawarma, pour acheter du... Ça fait honte et ça fait mal, beaucoup mal. Parce que nos produits locaux, très faible quantité, qui sont produits et qui arrivent ici en Europe, vous savez où on les vend? Dans les rayons bio. Et ça coûte cher. Je dis on les vend dans les rayons bio. Et ça coûte cher. Ça vous en dit quelque chose? Ça vous en dit quelque chose? Si on ne fait pas confiance en nous-mêmes. Et voilà la raison pourquoi aujourd'hui l'Afrique souffre. Parce qu'on a fait confiance à la médecine occidentale en négligeant la médecine africaine, traditionnelle, naturelle. C'est pourquoi on accepte les vaccins. L'Africain n'est pas un laboratoire. L'Afrique n'est pas un laboratoire. Vous savez, l'impact de l'utilisation de ces produits phyto, les conséquences sont désastreuses. Chers Africains, sensibilisons nos parents, sensibilisons nos frères et sœurs,
Sensibilisons autour de nous. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux liker, tu peux partager à ton proche. Reste vigilant. Merci.